Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Naomi, la femme modeste, une entrepreneuse à multiples casquettes. Si c'est votre première fois, alors n'hésitez pas de vous arrêter, de liker les vidéos, de commenter et de surtout partager pour élargir la communauté. Pour les anciens abonnés, je vous dis merci de votre fidélité et merci encore d'être là. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment qui est en train de ronger notre communauté. Et si je parle, c'est vraiment pour sonner de l'alarme, chère communauté. Et on parlera sûrement de comment briser le cycle de la pauvreté. Voilà, c'est ça. Parce que notre communauté en souffre et ça va de génération en génération, ça ne s'arrête pas. Mais j'ai quelques conseils que je voudrais vous donner aujourd'hui si vous payez attention à ce que je vais partager avec vous. Alors, à tout à l'heure, après le générique. Salut tout le monde, je suis Naomi, une entrepreneure à plusieurs casquettes. Je suis une coach de vie qui vous apporte sur cette chaîne des motivations et conseils qui vous transformeront radicalement. Aussi, je parle des actualités diverses liées. Je suis une passionnée de la mode, qui vit de la mode, respire la mode et inspire la mode chic, classique et élégante. Alors, n'hésitez pas de vous abonner, de liker mes vidéos et de surtout les partager afin d'élargir notre communauté. Je vous remercie. Bienvenue encore une fois de plus. Mes amis, j'espère que vous n'avez pas oublié de liker. N'oubliez pas de liker surtout la vidéo. Alors, donc aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de comment est-ce qu'on peut briser le cycle de la pauvreté dans notre communauté. Vous savez, nous avons tous eu une éducation où il fallait aller à l'école, avoir un travail et ensuite avoir une maison et finir sa retraite. Mais si nous constatons bien, malheureusement, la plupart de nous, nos parents n'ont même pas pu s'occuper de nous jusqu'à ce que nous puissions finir nos études et même avoir ce travail. Alors, ce qui fait que, à cause de ce système, qui est un système qui te fait rester dans la pauvreté, ça fait que plus le temps passait, on grandissait, l'âge des parents avance et on se rend compte qu'ils ne peuvent plus s'occuper de nos études supérieures. Et même ceux qui ont fait le maximum de payer même les études supérieures, ça c'est vraiment ceux qui ont les parents qui ont pu, parce que beaucoup d'entre nous n'ont même pas pu. Alors ce qui fait que chacun a été délaissé à lui-même de se débrouiller et continuer à payer ses études pour ça soit obligé de chercher un travail pour pouvoir être capable de payer ses études. Et non seulement ça, c'est que nous avions nos cadets et nous sommes responsables maintenant de l'éducation de nos cadets. Alors, ce qui fait que les aînés ont pris la place des parents. Beaucoup d'entre vous saviez de quoi je parle. Vous aviez traversé ces mêmes étapes, moi y inclus. Donc, beaucoup ont traversé ces étapes, ils sont devenus des parents. Ça fait que déjà, ta propre destinée à toi est retardée. Parce que dès que tu as un travail, tu es obligé, pour ceux qui ont pu finir les études, parce que beaucoup n'ont pas pu finir les études, ils étaient obligés de commencer à travailler et arrêter les études. Ceux qui ont même pu finir les études, dès qu'ils ont commencé à travailler, ils ne peuvent pas se faire une vie, mais ils doivent s'occuper de leurs cadets. Alors ça devient maintenant une grosse charge, vraiment sur les enfants, les aînés, que les parents laissent. Donc maintenant, nous prenons la place des parents pour continuer l'éducation de nos cadets. Donc ça met une pression financière dans notre vie incrédible. Si bien que nous nous trouvons avoir des propres retards pour bâtir notre propre vie. Et d'autres ont été poussés à faire des mauvais choix
dans leur vie. Parce qu'ils sont obligés d'aider la famille. Mais tout ceci, mes amis, ça a été dû à quoi? Ça a été dû à un système de salariat. Laissez-moi vous dire que le système de salariat, c'est un système de pauvreté à vie. Si à l'heure où nous parlons, si à cette époque-ci, vous ne réfléchissez pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour sortir du salariat. Si vous êtes dedans, dans le salariat présentement, je suis sûr que s'il y a un problème peut-être de 1000 $ ou quoi que ce soit un peu moins, vous serez incapable parce que 1000 $ c'est beaucoup. Ça, c'est presque le salaire mensuel de quelqu'un. Dès que le salaire vient à la fin du mois, vous avez payé toutes les factures et vous êtes fauché. C'est ça. Vous payez toutes les factures, vous payez la maison, la voiture, l'épicerie et puis tout est fini, vous êtes fauché. C'est ça. Donc ça, c'est ça le cycle du salariat, cycle de pauvreté sans arrêt. Et à cette génération, nous avons heureusement l'opportunité que c'est une génération où il y a beaucoup d'opportunités. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la première des choses, c'est réfléchir à se faire des revenus passifs. Parce que le salaire seul ne suffit pas et ça ne suffira pas. Même pour se divertir et aller en vacances une fois l'an. On se connaît. La plupart des familles sont incapables de se payer un billet d'avion pour aller en vacances ou se déplacer, aller en vacances quelque part. C'est un problème. Parce que quand les vacances passent, c'est déjà la rentrée scolaire qu'il faut préparer pour les enfants. Donc ça fait que il n'y a pas d'argent, il n'y a toujours pas d'argent et il n'y en aura pas. Aussi longtemps qu'on ne réfléchit pas là, premièrement, à créer des revenus passifs, nous ne nous en sortirons pas. Et deuxièmement aussi, à quoi? Beaucoup d'entre nous ont eu des destinées qui ont été imposées par des parents. C'est-à-dire que le parent voudrait que l'enfant devienne un médecin, ou l'enfant devienne un journaliste, ou l'enfant devienne un fonctionnaire d'État. Parce que selon les parents, ça c'est une sécurité de job et tout. Là, c'était leur génération, vous comprenez? Mais vous avez vu là où cela nous a tous menés. Vous comprenez un peu? Alors, de nos jours, la sonnette d'alarme, c'est que la première des choses, c'est des revenus passifs. À part des revenus passifs, d'où il faut trouver des solutions, des revenus passifs, nous travaillons déjà de 8h à 16h30 ou 8h à 17h, bref, toute la journée. Donc, tu ne peux même pas avoir un autre job. Et beaucoup d'entre nous ont 2 jobs. C'est-à-dire qu'ils n'ont même plus le temps pour leur famille, ni le temps pour eux-mêmes. Ils sont épuisés parce qu'il faut faire de l'extra pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille et à ses propres besoins. Et ce n'est toujours même pas la joie ni la satisfaction totale. Alors, ce que vous devriez d'abord faire, c'est il faudrait inculquer déjà à vos enfants dès le bas âge. Découvrez les dons et les talents des enfants parce que nous naissons tous avec des dons. Nous avons tous des destinées propres à nous. Ce n'est pas parce que ton père était peut-être un docteur ou un enseignant ou un professeur que tu devrais l'être aussi automatiquement. Ou comme des docteurs ou des avocats gagnent bien la vie, c'est ce que tu dois être selon tes parents. Non. Sachez que chaque enfant et chacun de nous vient avec une destinée précise. Pour éviter que ce qui nous est arrivé arrive à nos enfants, la première des choses, c'est que détecter les dons, ce que je voulais dire, détecter les dons que nos enfants ont en eux et guider les enfants selon leurs dons. Participer à les aider à bâtir leur vie selon leurs dons et leur appel. C'est là où vous verrez la réussite. En Afrique, chez nous, tout est tabou, c'est-à-dire qu'il ne faut qu'aller à l'école pour pouvoir devenir quelque chose. Je ne dis pas, attention, que l'éducation, c'est une mauvaise chose. Oui, il faut être éduqué jusqu'à un certain niveau. Mais il faut chercher quel est l'appel que tu as, quel est le talent que tu as, quel est le don que tu as. Donc, détectez ça sur vos enfants et commencez déjà à guider vos enfants sur ce don particulier. Si c'est le sport, aujourd'hui, nous avons les grands sportifs qui gagnent des fortunes. Mais si vous regardez bien, pourquoi ces grands sportifs gagnent des fortunes? Ils gagnent des fortunes parce que
tout petits, les parents ont détecté les dons en eux. Les parents les ont aidés à accomplir leurs dons. Les parents les accompagnaient à leurs activités. Et tous sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, des grands footballeurs, des grands tennismen ou tenniswomen. Ils sont devenus des grands sportifs aujourd'hui. Mais si vous regardez bien, ils ont commencé tout petits et les parents les accompagnaient. Et pour ceux-mêmes dont en Afrique, les parents n'ont pas pu les accompagner, ont été obligés à un moment donné d'abandonner l'école parce qu'il fallait aller en temps plein dans le sport pour pouvoir devenir quelque chose. Et c'est pour ça que oui, il faut avoir un certain niveau d'éducation. Ça, c'est important, oui. Je suis d'accord parce que tout le monde ne deviendra pas un professionnel en sport. Tout le monde ne deviendra pas une grande chanteuse ou un grand chanteur. Ce n'est pas tout le monde. Ça veut dire que les études que vous allez faire à un niveau vont vous aider comme backup. Ça veut dire que si jamais votre carrière n'a pas succès au point où vous voudriez, vous avez un backup de votre éducation que vous aviez eu qui pourra vous aider à avoir un job. Mais au moins, vous aurez poursuivi ce chemin déjà pour arriver à votre destinée. Si c'est chanteuse, musicien, footballeur, tout agent sportif ou quoi que ce soit. Et je vais aborder un domaine aussi du travail manuel. Le travail manuel n'est pas valorisé du tout en Afrique, mes amis. Ce n'est pas valorisé. Quand un enfant naît, si l'enfant dit qu'il veut devenir un maçon ou un électricien, on se moque tellement de cet enfant, on se moque tellement de lui que on se dit, mais toi, donc c'est tout ce que tu as vu. Et si je prends un exemple maintenant, une enfant qui aime tellement la coiffure ou la couture, en Afrique, c'est libellé que la coiffure, c'est pour des illettrés, la couture, c'est pour des illettrés. Mais vous oubliez chacun de vous. On a tous un don et un appel. Quand je prends mon cas, par exemple, j'ai un don de coiffure. Depuis que j'étais toute petite, je coiffais depuis l'âge de 9 ans. J'ai commencé à coiffer mes poupées à l'âge de 9 ans, à coiffer des grandes personnes. Je montais sur la chaise pour coiffer les grandes personnes. Et deuxièmement, j'avais cette passion de la mode. Depuis toute petite, je voulais être styliste de mode. Et ma mère aussi est styliste de mode. Donc, j'ai pris ce don à ma mère. Mais moi, j'ai le côté artistique de la mode en moi. C'est-à-dire que je crée, je dessine et je crée des modèles. Ça, c'est le côté artistique. Donc, grandissant, avec mes vêtements, je créais mes modèles et ma mère cousait mes modèles. Et je me rappelle qu'à l'âge de 14 ans, pour une première fois, j'ai relevé le premier vêtement que j'ai fait. J'ai relevé le patron dans Burda et j'ai taillé le vêtement et puis je l'ai cousu. Vraiment, c'était un vêtement. À l'âge de 14 ans, c'était mon premier vêtement. Je me souviens, j'ai passé cette vacance dans l'atelier de couture de ma mère et c'était tellement satisfaisant pour moi de pouvoir, au début, comment relever un patron, comment le tailler, comment mettre du tissu taillé jusqu'à coudre, faire l'assemblage. Et après cela, tranquillement, pas vite, comme j'aime la passion de la mode, j'avais un plan de vie, je voulais être mannequin et je savais que les mannequins ont une carrière pas très longue, c'est normal. Mais je savais que je voulais aller à l'école de stylisme de mode. Mais commençant par être mannequin, et je savais que quand je vais quitter le monde du mannequinat, je vais aller dans la mode. Et donc, je devais faire mes études dedans. Mais malheureusement, ce n'est pas quelque chose que mon père avait aimé. Et mon père n'a jamais voulu me payer des études dans ce domaine, ni m'envoyer à l'étranger, en Europe comme les autres. Donc, ça a été vraiment une catastrophe dans ma vie. Si bien que quand je passe même mon bac, j'ai de la difficulté. Et finalement, j'obtiens un bac marketing, un bac technique et tout, marketing, commerce et tout un tas d'histoires. Et je me retrouve finalement en train de faire des études en secrétariat. Donc, d'où j'obtiens mon diplôme, ce qu'on appelle ici au Canada DEP, donc diplôme d'études professionnelles en secrétariat et bureautique. Et où j'ai fait plus de 10 ans de carrière. Mais laissez-moi vous dire qu'entre-temps, j'avais toujours ce profond appel en moi de la mode. J'avais ce profond appel en moi et je me suis dit, à un certain moment donné de ma vie, je vais arrêter ce que je fais et puis je vais faire ce que j'aime. Parce qu'il n'y a rien de beau que de faire ce que tu aimes et de gagner de l'argent. Et c'est là où finalement, il y a 2 ans,
À cause de la Covid, je perds mon emploi et ce fut une opportunité pour moi de rester et réfléchir. Est-ce que je veux vraiment retourner au bureau? Le bureau me puait tellement dans le nez, je ne voulais plus rien entendre du tout de retourner au bureau, les amis. Donc, pour vous dire combien est-ce que j'en avais ras-le-bol de travailler au bureau, j'avais atteint mon pic, donc j'en pouvais plus. J'avais juste envie de poursuivre mon rêve, le rêve que j'ai eu depuis que j'étais enfant, le rêve, l'appel que j'ai eu depuis petite. Et juste pour faire une petite comme rétrospective, finalement, entre-temps, dans mon cursus, j'avais pu ouvrir des salons de coiffure, coiffer, et cela me rapportait beaucoup d'argent. Mais comme le but principal, quand mon père m'envoyait étudier, c'était de continuer à étudier, avoir un diplôme, finalement, j'ai vendu le salon de coiffure, je suis rentrée à l'école en temps plein parce qu'il fallait faire un temps plein, j'ai commencé à travailler et tout. Et là, je me retrouve ici maintenant où je reviens là. Donc, j'ai eu un salon de coiffure, mais entre-temps, quand j'avais du petit temps, je faisais toujours mes petites formations en couture. J'ai toujours une machine, je faisais mes raccommodages, j'essayais toujours de faire de la couture. J'avais toujours en moi ce fond-là. Et vous savez une chose, les amis, je vais vous dire, quand vous avez un appel profond en vous, vous ne serez pas tranquille. Pourquoi? Parce que c'est votre destinée. Dieu vous a destiné à cela. Aussi longtemps que vous n'allez pas l'accomplir, vous ne serez pas en paix du tout. Je vous assure. Alors quand je perds mon emploi, je me retrouve à la maison après le Covid. Je ne voulais plus du tout retourner au bureau. Et j'avais une assurance emploi qui me payait. Et j'ai décidé donc, après longue réflexion, de changer carrément de carrière. Parce que de nos jours, nous avons au moins l'opportunité de faire ce que tu veux et gagner de l'argent. Donc, je voulais tellement me retrouver en train de faire ce que je veux, ce que j'aime, ce que j'ai de la passion pour et gagner de l'argent. Alors, finalement, je prends la décision et puis je suis retournée à l'école. Donc là, je suis en temps plein à l'école de mode et là, je sais déjà que je vais finir et puis je vais lancer ma marque de vêtements. Donc, je suis en train de suivre mon appel profond, le rêve le plus profond que j'ai toujours eu, l'appel que j'ai toujours eu. Et là, maintenant, je suis tellement épanouie en moi. Chaque jour quand je vais à l'école, je suis tellement contente, je suis tellement heureuse et le moment où je suis à l'école, c'est toujours des bons moments pour moi parce que je me sens dans ma peau. Je me sens là où je devrais être depuis des années. Mais je ne regrette pas parce que j'ai eu cette opportunité encore de retourner à l'école pour pouvoir accomplir mes rêves. Et ce que je veux partager avec vous entre-temps, c'est quoi? C'est que, à propos des... Je voulais vous apporter quelques solutions, bien évidemment, à propos des revenus passifs, ok? Alors, la première des choses que je vais vous apporter pour commencer à faire des revenus passifs. Parce que vous qui me suivez, là, vous dites, oui, c'est bien beau, mais je fais quoi? La première des choses, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités de nos jours. Par exemple, la première des choses que je vais vous dire, c'est vous pouvez créer une chaîne YouTube. YouTube est tellement grand. YouTube n'est pas saturé du tout. Le futur n'est plus sur la télévision, c'est YouTube. Vous pouvez créer une chaîne YouTube. Vous avez tous des dons. Ça peut être la cuisine, ça peut être l'apprentissage de votre don, ça peut être n'importe quoi que vous voulez partager avec les gens. Il y aura toujours une audience pour vous écouter. Je vous le jure. Vous pouvez ouvrir une chaîne YouTube. Vous avez juste besoin de votre téléphone Android. Vous avez juste besoin d'un micro. Vous n'avez pas besoin des gros investissements. Vous avez déjà, chacun de nous a aujourd'hui un téléphone Android. Vous pouvez l'utiliser et vous achetez juste un micro, une perche. Et je vais vous donner sur la description, vous aurez le lien. Si vous voulez acheter le micro que j'ai acheté, la perche aussi à très bon prix, je vais laisser le lien sur la barre de description. Des informations seront là. Vous allez cliquer dessus et vous allez acheter sur Amazon. Vous allez acheter votre micro. C'est à des très bons prix. Ça coûte vraiment, les prix sont tellement bas que vous ne pouvez ne pas y acheter pour un début. Et acheter une perche. Donc, cela, ça vous suffira. C'est tout. Et la plupart maintenant vous pouvez utiliser la plupart de ce que vous pouvez utiliser pour des vidéos de montage. Il y a beaucoup. Il y a Filmora, il y a KineMaster. Mais moi, j'utilise Filmora. Donc, généralement, Filmora vous donne comme 14 jours gratuits, un truc comme ça.
Et puis après, vous payez un abonnement. Vous pouvez prendre un abonnement basique et tout ça. Donc, c'est vraiment pas cher du tout. Et là, vous allez vous débrouiller à essayer de faire des montages. En vous débrouillant, vous allez apprendre vous-même. Là, je vous donne des moyens du départ. Si vous n'avez pas un seul sou, comment démarrer? Vous n'avez pas besoin d'argent, de capital pour démarrer une chaîne YouTube. Je vous assure, les amis. Vous avez la description là pour un micro, une perche, vous avez votre téléphone et vous êtes prête à partager ce dont vous avez la passion de partager. Et deuxièmement, je vais vous donner aussi un autre lien. Ça s'appelle Instacart, Shopper, Instacart. Avec Instacart, c'est de l'épicerie que vous faites pour des gens. Donc, c'est une plateforme comme Uber où vous allez vous inscrire pour faire de l'épicerie pour des gens. Alors, quand vous vous enregistrez sur la plateforme, cela vous demande des informations de votre localisation et bien évidemment, ce que vous recevez, vous allez recevoir des alertes. Si vous avez peut-être du shopping à faire et ils sont liés à beaucoup d'épiceries, ils sont liés à Walmart, ils sont liés à Costco, ils sont liés à beaucoup d'épiceries et puis d'autres magasins. Ils sont liés à pas mal de magasins. Donc là, ils vont vous donner des alertes et vous cliquez juste, vous acceptez si c'est dans votre direction. Parce que ça vous donne généralement, ça vous détaille, c'est de telle distance à telle distance de chez vous et tout ça. Donc ça vous donne la distance et tout. Donc vous allez pouvoir voir ça. Et puis là, c'est les deux choses que je voudrais vraiment partager avec vous. Et aussi, pour que votre chaîne YouTube soit référencée, je vous conseille TopBuddy. Vous allez aussi voir TopBuddy sur la description. TopBuddy vous aide à ce que vos vidéos soient rapidement référencées. Et TopBuddy va vous aider aussi, TopBuddy, ça va vous aider aussi à donner des meilleurs titres pour vos vidéos pour qu'elles soient détectées et qu'elles soient vite référencées. Donc, le lien est sur la barre de description. Donc, mes amis, je suis vraiment très contente d'avoir partagé ceci avec vous. Et je voudrais juste vous rappeler encore une chose. S'il vous plaît, mes amis, n'oubliez pas de liker la vidéo. Est-ce que vous avez liké? Likez la vidéo. Partagez massivement et j'entends vos commentaires. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudrez me demander? Si vous vouliez ample information, n'hésitez pas de m'envoyer des commentaires pour me demander ces informations. Je vais vous les donner. Je vous en prie. Je voudrais que votre vie change. Ma vie a changé. Je vous partage ce que j'ai appliqué. Ma vie a changé. Aujourd'hui, je suis en train de suivre mes rêves. Je marche selon mes rêves. Je vis une vie épanouie. Je passe de belles vacances. Je passe des week-ends où je veux. Et puis aussi, je vais profiter pour vous parler où j'ai passé mon week-end. Et j'ai passé mon week-end dans la ville de Saint-Hyacinthe, à 1h15 environ de Montréal. Donc, je vais vous partager un peu cela et puis vous allez voir. Voici le parc Les Salines, ici à Saint-Hyacinthe, où je suis venue passer ce week-end incroyable avec ma famille. Donc voilà mes amis, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez surtout pas de partager massivement cette vidéo qui changera radicalement les vies des gens proches de vous, votre propre vie et même ceux autour de vous. Je vous remercie beaucoup. Peace out.